Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance de juin par signe astrologique. Je vous invite à aller voir votre signe solaire, lunaire et ascendant. Vous avez en barre d'infos la playlist complète avec toutes les vidéos. Si vous souhaitez une séance d'hypnose spirituelle avec moi, vous avez également mon adresse email ainsi que le lien vers mon site internet. Je vous souhaite une très belle lecture. Merci pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos petits likes, ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bonjour les taureaux, c'est à vous, nous sommes partis pour votre guidance de juin. Je vais tirer les cartes devant vous et on se retrouve tout de suite pour la lecture. Les taureaux, nous sommes partis pour votre guidance. Alors déjà, rien qu'en observant les dos de deck, on voit qu'il y a une énergie de réflexion, un besoin d'introspection. On voit qu'il y a quand même quelque chose ici qui va nécessiter une mise au point. Parce que on a cette énergie ici d'intempérie qui vous parle peut-être de conflits, de difficultés temporaires. On a cette notion de devoir régler quelque chose, une situation. Alors on a le trèfle qui nous parle d'opportunités, de chances, de périodes favorables justement pour tout ça. Et ici en dos on avait les liens toxiques. Donc il se peut que pour certains, il y ait quand même quelque chose ici à régler. On va voir un petit peu avec les cartes. On va commencer par l'énergie générale pour vous. Alors, on retrouve un peu cette énergie-là avec la peur. Ici, on a le 2 de bâton. Donc, il y a peut-être quelque chose, effectivement, qui est de l'ordre du conflit extérieur, c'est-à-dire avec quelqu'un d'autre, au travail, avec votre conjoint, avec voilà une situation problématique. Mais c'est aussi à l'intérieur de vous. Il y a peut-être une forme de dualité. J'y vais pas. J'ai envie, mais j'ai peur. Vous voyez, ce genre de situation. Donc là, vous allez peut-être être dans une phase un peu d'incertitude, de questionnement, de doute, de réflexion. Prenez le temps pour tout ça. Soyez patient, soyez indulgent aussi avec vous. Il se peut que là, vous ayez besoin d'un petit peu de temps avant de passer à l'action. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le bateau et l'enfant. Donc, on voit que par rapport à cette situation-là, qui peut être votre situation actuelle, votre situation d'entrée dans le mois de juin, vous allez résoudre cette situation. C'est ce que j'avais avec le trèfle ici, cette problématique finalement qui trouve une issue favorable. Et là, c'est renforcé par ce bateau et cet enfant qui nous parle d'un départ, qui nous parle d'un éloignement, qu'il y a une situation qui demande finalement que vous partiez, que vous laissiez derrière vous en tout cas quelqu'un ou quelque chose, une habitude, une croyance, un mode de fonctionnement, peut-être couper un lien avec une relation. Et on voit que derrière on a l'énergie de l'enfant qui va nous parler lui de légèreté, d'insouciance. Vous avez besoin de retrouver ça, de vous éloigner peut-être d'une situation ou une relation toxique, en tout cas difficile, de prendre du recul par rapport à des difficultés. C'est le moment de partir, c'est le moment de voyager, c'est le moment de penser à vous, de vous mettre en retrait, de vous extirper d'un conflit, de tout ce qui peut être lourd, toxique au sens large pour vous, tout ce qui vous prend de l'énergie, du temps, de l'argent. Pensez à vous, vous avez besoin de ça. Et vous avez besoin aussi de changement, d'accompagner un changement. Peut-être qu'il est temps pour vous de partir vers de nouvelles aventures, que ce soit professionnelles ou relationnelles. Mais on voit qu'il y a une forme ici de questionnement, de doute, d'hésitation, on va dire, de j'ai peur, j'ai envie mais j'ai peur. Et là, avec l'énergie de l'enfant, on vous invite justement à suivre cet élan spontané, à être peut-être moins dans le mental, plus dans le cœur, et à suivre cet élan du cœur qui vous appelle. Alors dans le domaine professionnel, vous avez la Renaissance qui est sortie également pour les béliers. Donc vous êtes dans cette énergie de changement professionnel. On voit que pour certains, il y a vraiment la fin d'une problématique, la fin d'une attente, parce qu'avec le 4 de coupe, on voit que peut-être pour certains, il était temps de partir, il était temps de changer. Alors il y a peut-être un changement d'entreprise, changement de poste, ou il y a un retour à plus d'activité. Mais en tout cas, avec le 4 de coupe, on voit que vous avez pu ressentir de la frustration,
ressentir que ça ne vous plaisait plus, une forme de, voilà, de lassitude peut-être aussi. Et là, vous allez soit, vous pouvez tout à fait rester dans la même entreprise, mais apporter un changement aussi de regard sur la situation. Alors voilà, en tout cas, quoi qu'il en soit, ça nous parle d'un changement positif, de la fin d'une période de problématiques professionnelles et de retrouver plus d'entrain, plus de passion peut-être, de trouver sa voie pour certains. Vous voyez, c'est intéressant parce qu'ici, on a la clé qui arrive également. Donc, on a cette information, cette personne qui nous apporte de l'aide, une solution. Vous avez une réponse positive. Il y a une issue. Quoi qu'il en soit, avec la clé, on ouvre une nouvelle porte. Donc, c'est vraiment des solutions, des propositions, une situation qui évolue. Hein. C'est exactement l'énergie du phénix. On voit que vous avez une situation professionnelle et financière qui s'arrange, qui va vers une amélioration. Vous avez du soutien, des appuis, des opportunités pour vous éloigner de tout ce qui était problématique. Alors, dans le domaine perso, qu'est-ce qu'on a? Alors, au niveau sentimental, c'est très très bon ça. On a l'anneau et l'arbre. Qu'est-ce qu'on a ici? Waouh, magnifique. Alors, au niveau sentimental, c'est très beau. Vous avez ici une relation stable, saine, de l'harmonie, en famille, dans le couple, une union. Quelque chose de pérenne, de sain, d'authentique. Donc là, autant vous dire que vous soyez en couple ou célibataire, c'est très prometteur. Donc en couple, ici, on est dans une belle énergie. Il n'y a pas de vague. Hein, donc le conflit n'est absolument pas dans le relationnel. Ici, on voit qu'il y a une grande satisfaction, il y a de la stabilité, il y a une force dans ce couple. Vous êtes bien entouré. Que ce soit par vos proches, la famille, les amis, mais aussi par votre partenaire. Il y a du soutien. On est là, on vous aime, on vous épaule. Ici, on voit que la communication fonctionne bien. Donc peut-être que c'est possible hein, que finalement les intempéries soient vécues dans le relationnel, mais en tout cas, ça s'arrange. Parce que là, on a de la communication. Donc vous êtes à même d'exprimer vos besoins, vos désirs. Vous êtes à l'écoute aussi des autres. Donc ça, c'est intéressant. Il y a un échange, il y a un dialogue. Donc à partir de là, on peut trouver des compromis, on peut avancer ensemble, on peut trouver des solutions. Et en plus, vous avez le 3 de coupe qui nous parle de joie, d'être en harmonie avec ses proches, avec les autres, de fêter quelque chose peut-être aussi. Alors là, il y a vraiment des messages pour vous qui arrivent, des échanges, une rencontre, une discussion joyeux. Ça peut être une rencontre lors d'une fête, ça peut être un événement où vous allez partir peut-être un petit week-end en couple, passer du bon temps. Mais là, il y a de la joie, il y a de l'harmonie, on est libre, on parle librement, on est authentique. C'est-à-dire que dans la relation aux autres, on peut se permettre d'être soi. Vous êtes assez en confiance avec votre partenaire amoureux ou bien avec vos proches, peu importe, hein, la famille, les amis, l'environnement professionnel. En tout cas, vous vous sentez assez en confiance pour pouvoir être vous-même. Il n'y a pas de masque. On peut être soi, on peut dire ce qu'on a sur le cœur, on se sent libre. On est vraiment face à des partenaires, peut-être des âmes sœurs, peut-être une âme sœur. En tout cas, on est bien entouré. Ça, c'est certain. Il y a de la joie, il y a de la communication, il y a de l'écoute. Donc, c'est très, très bon. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a pour votre domaine perso? C'est en vous. En fait, la problématique, je pense qu'elle est en vous. Ce conflit, cette espèce de besoin de temps pour réfléchir, etc. Il y a une forme de notion de je prends mon temps, je veux faire les choses bien. Vous dépassez quelque chose en vous. Hein. Le conflit, je le ressens plus à l'intérieur de vous. Parce que là... c'est que vous vous attachez peut-être à... Vous faites le deuil de quelque chose. Il y a une problématique que vous êtes en train de régler. Alors pour certains, ici, on est en train de régler une problématique physique de santé. Il y a une maladie chronique ici dont on se débarrasse. Pour d'autres, il y a vraiment cette idée qu'on se débarrasse aussi peut-être d'une addiction. On travaille sur soi pour se libérer de peur, d'addiction, de croyances. Peut-être qu'il y a aussi quelque chose dans lequel vous allez devoir vous protéger, vous affirmer. Parce qu'ici, le serpent peut représenter quelque chose qui va venir
essayer de vous manipuler, essayer ça peut être de la jalousie, de la médisance, et vous allez comme vous en libérer. Mais j'ai l'impression que ce serpent, il est plus à l'intérieur de vous, que c'est plus quelque chose qui est en train de se transformer en vous, que vous avez besoin de laisser partir. Pour certains, c'est quelque chose du passé, c'est des regrets, c'est les vieilles histoires, c'est on pardonne, on avance, on va de l'avant. On ne retient pas le passé, on va de l'avant. On avance, on ne s'accroche pas à quelque chose qui n'existe plus. Et avec la boussole intérieure, on voit que vous serez plus à même, et d'ailleurs avec l'ermite aussi, de vous écouter, de vous sonder, de savoir exactement peut-être vivre pour vous aussi. Donc pour certains, je sens qu'il y a une forme d'autonomie aussi et de prise de conscience que vous devez vous prioriser, vous écouter davantage. Et il y a une forme de liberté à être soi, à être authentique, à ne plus acter ses choix, à plus vivre sa vie pour les autres. C'est pour vous-même que vous allez faire les choses. Alors ici, le bilan. On a la mort et on a le magicien. J'adore, c'est magnifique. Là, ça nous parle clairement de transformation finalement. Avec la mort, on voit bien que vous laissez derrière vous quelque chose. Vous êtes prêt à faire un sacrifice, à couper avec quelque chose, à fermer une porte pour aller de l'avant. Et avec le magicien, on vous dit qu'il y a ce nouveau départ qui est possible et qu'en plus, vous pouvez y aller en confiance. Vous avez tout ce qu'il faut pour aller de l'avant, pour aller vers la nouveauté. Donc, vous voyez ici, on avait cette espèce de, je vous disais tout à l'heure, j'ai envie d'y aller, mais j'ai peur, j'ai des doutes, je suis pas sûre. Là, suivez votre élan du cœur. C'est clairement ce qu'on vous dit. Hein. Il y a de l'enthousiasme, il y a des compétences. Alors peut-être que voilà, il y aura sur le chemin encore des choses sur lesquelles il faudra être souple, s'adapter, apprendre. Mais en tout cas, il faut y aller. Il y a vraiment une invitation à saisir une nouvelle relation, à saisir un nouveau projet, à aller de l'avant, peut-être à accepter un changement radical, à ne pas résister au changement. C'est vraiment cette invitation-là. On voit que pour certains, c'est peut-être une peur financière. Ça peut être ça, hein, une peur de manquer d'argent, une peur de tout perdre aussi. Pour d'autres ici, il se peut que ce soit aussi un manque d'écoute. Hein. Comme on l'avait vu tout à l'heure, on voit que vous serez un peu submergé par les émotions. Soyez à l'écoute de ça, ne vous noyez pas dedans, mais en même temps, soyez à l'écoute de ce qu'elles ont à vous dire. Alors vous allez peut-être être très émotionnel, vous aurez peut-être besoin de parler justement, de vous ouvrir. Ça, on l'avait vu ici dans le relationnel avec cette énergie de la communication. Mais je pense que c'est important pour vous de mettre des mots sur ce que vous voulez vraiment. D'être attentif à tout ce qui se passe dans votre corps aussi. Donc là, il y a quelque chose qui vous libère aussi peut-être matériellement. Donc pour certains, c'est aussi peut-être une rentrée d'argent, quelque chose qui vous assure un réconfort matériel aussi. Il y a du réconfort aussi émotionnel comme on l'avait vu avec le 3 de coupe. Alors ici, votre petit conseil, eh bien, c'est l'énergie de la guérison. Alors, avec l'énergie de la guérison, on voit que vous êtes dans une phase de réparation du corps et de l'esprit et que vous devez accueillir ce temps-là. Donc, peut-être qu'il y a des choses qui sont en train de se passer, beaucoup de choses, on l'a vu au niveau émotionnel. Vous êtes en train de guérir, donc soyez indulgents, soyez patients, un petit peu comme l'énergie de l'ermite. Tout ne sera pas encore parfait, complet, acquis, mais on prend la bonne voie. Donc là, c'est une carte qui vous invite à la bienveillance, à la patience, à respecter votre corps, ses rythmes, votre besoin de repos, vos limites. Vous avez des limites physiques. Par exemple, ça va être la fatigue, ça va être ne pas pousser au niveau du sport. Par exemple, son corps, c'est respecter que votre corps a besoin de repos, de cycles. Il y a des cycles aussi dans la vie. Respectez votre vulnérabilité aussi. Soyez patient et indulgent, un pas à la fois. Donc voilà ce que je ressentais pour vous les taureaux. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker, à vous abonner. En tout cas, je vous embrasse. Je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous dis à très vite.